Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à SketchUp. Ici, nous allons aménager des combles. Alors, à qui s'adresse cette formation? Eh bien, à tout le monde, que ce soit des particuliers, mais aussi des décorateurs d'intérieur ou des architectes d'intérieur. Au programme de cette formation, nous allons modéliser un existant. Donc, on va prendre des petites techniques pour pouvoir créer un toit avec deux pentes différentes. Ensuite, on va percer donc les volumes du toit pour pouvoir y insérer des fenêtres type Velux et une grande fenêtre type toit verrière. Une fois que vous aurez modélisé l'existant, eh bien, on va l'agencer. L'agencer, ça veut dire quoi? Eh bien, on va recloisonner le lieu. Et puis, on fera aussi un petit exercice dans un endroit, en fait. On va créer une petite salle de bain avec tous les objets qu'on va faire nous-mêmes. Donc, il y aura pas mal de modélisation. Donc, il est recommandé de connaître, bien sûr, le logiciel SketchUp, d'avoir des petites bases pour pouvoir déjà attaquer ce bel exercice qui est de l'agencement de combles. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous propose tout de suite de me rejoindre dans cette nouvelle formation. Bienvenue donc dans cette nouvelle formation consacrée à SketchUp et l'agencement de combles. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fred Lamy, formateur indépendant spécialisé sur le logiciel SketchUp. Donc je forme aussi bien sur les plateformes en ligne qu'en réalité avec des élèves. Donc je forme dans une école d'architecture et de décoration d'intérieur sur Paris, et pour les tutos en ligne, je vous fais part de mes connaissances, mes connaissances sur le terrain avec différents architectes, pour mettre en pratique tout ça sur SketchUp. Alors dans cette formation, on va apprendre à modéliser l'existant d'un lieu où vous avez des combles. Donc les combles, vous devez connaître, donc ce sont des endroits qui sont pas pratiques à aménager parce que vous avez votre toit qui est en pente et souvent qui tombe assez bas sur un petit muret. Donc tout ça, c'est pas évident à agencer. Donc on verra ensemble les différentes techniques pour réaliser ces différentes hauteurs. On créera des groupes, on créera aussi des calques pour pouvoir bien s'organiser et s'y retrouver dans ce lieu. Donc voilà, ensuite on passera par une phase de cloisonnement, puisque le but du jeu c'est de faire un avant et un après. Donc à partir de l'existant, vous serez amené à créer des cloisons, et puis on va spécifiquement s'intéresser à la partie finale, qui est l'agencement d'une petite salle de bain dans ce lieu. Donc on créera le bac à douche, un petit lavabo avec une vasque, sur un meuble en bois, et puis un rangement tout le long du mur, qui est un petit muret finalement. Donc voilà, puis on fera un avant et un après pour être capable de présenter votre création, votre restructuration du lieu, ce qu'on appelle le cloisonnement, et puis l'agencement au final. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle formation. Vous pouvez bien sûr suivre la formation sur Windows, sur Mac, sur une ancienne version de SketchUp, là il n'y a aucun problème, et bien sûr sur une version gratuite de SketchUp. Si vous avez une version Make, on va pouvoir y aller dans cette nouvelle formation. Ok, alors on va commencer cette formation. Vous aurez besoin de deux fichiers images. Donc, je vous fournis dans les images sources. Donc on va avoir une vue en perspective de notre pièce avec les pentes ici, avec les toits mansardés. Donc on aura un toit verrière ici avec plein de fenêtres, et puis on aura deux fenêtres ici, type Velux, qu'on dessinera. Et on a aussi la vue du haut. Ok, donc en vue du haut, voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est des vues qui ont déjà été faites sur SketchUp avec un petit rendu stylisé, type crayonné. Donc ça, c'est plutôt sympa pour bosser sur le concept et bien comprendre la géométrie des lieux. Donc le but de cette formation, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir, à partir de mesures, réaliser déjà l'existant de combles, si vous voulez après les aménager ou bien faire des travaux chez vous ou chez un client, je ne sais pas. Donc ça c'est hyper important, la technique de base, pour pouvoir reproduire une pente sans forcément être super mathématicien ou avoir des notions d'angle. Il suffit juste d'avoir quelques points de hauteur, et ensuite avec SketchUp vous allez tout refermer très facilement. Donc on va commencer avec notre version de SketchUp. Vous pouvez faire la formation avec n'importe quelle version de SketchUp. Moi, ça sera SketchUp 2019. Donc, quand j'ouvre SketchUp 2019, première chose à faire, choisir un modèle type.
Donc on travaillera en centimètres. Donc pourquoi pas choisir ici architecture centimètres. Si vous êtes sur une autre version de SketchUp, vous allez dans la liste et vous cherchez un modèle type en centimètres. Mais même dans les versions, même à partir de 2018-2017, vous avez architecture centimètres ou document de construction centimètres. Bref, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc moi, je lance mon SketchUp 2019 avec architecture en centimètres. Donc avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer la barre d'outils en haut et à gauche. Donc si vous êtes habitué à mes tutos, normalement ça devrait être paramétré puisque vous êtes super fort en SketchUp. Si c'est la première fois que vous suivez un de mes tutos, bah, on va voir ça ensemble, que vous soyez sur PC ou Mac. Voilà, donc je remets en fait l'architecture de l'interface telle qu'elle elle a été créée dès le départ dans SketchUp. Donc quand vous l'installez, vous avez la barre d'outils en haut, hop, des premiers pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans affichage barre d'outils, on va déjà configurer la barre d'outils telle qu'elle va nous être pratique pour faire la formation. Donc on va décocher premier pas, et puis vous allez mettre grand jeu d'outils, style, standard et vue. Voilà. Et puis vous rajouterez aussi le petit panneau calque, voilà, qui va nous permettre peut-être tout à l'heure de pouvoir masquer une partie du toit si on veut voir l'aménagement intérieur. Donc voilà, voici juste bien les préparatifs et puis on va pouvoir se lancer tout de suite dans la bataille avec la suite. Alors pour travailler cette pièce, on va avoir besoin donc des visuels que je vous ai montrés au départ. Donc on va les importer. Pour les importer, je vous propose de vous mettre sur la vue de face. Voilà, cliquez sur la petite maison, vue de face. Caméra, projection parallèle, de façon à être bien à plat. Et puis on va importer nos photos, donc fichier, importer. On va se mettre dans le dossier tuto comble, image source. Et là, je vais demander à SketchUp de m'importer tous les fichiers d'images pris en charge dans ce dossier. Voilà, donc la vue de perspective, par exemple, pour l'instant. Donc vous êtes obligé d'importer image par image. Et dans le type d'image en dessous, vous mettez bien image. Attention, très important, cliquez pas sur texture, sinon vous allez être embêté. Mais image, bien sûr. Et on importe notre image qu'on va mettre à côté de notre ami Marc, qui est très patient, je trouve. Avec ses petites lunettes, hop. Voilà, première image, et on y va. On importe de nouveau une deuxième image, la vue de haut. Ces images-là, on pourra peut-être à un moment donné les effacer si on n'a plus besoin d'informations, mais pour commencer, ça peut être pas mal. Voilà. Donc j'ai apporté mes photos. L'intérêt de la vue de face et de la projection parallèle, c'est que vos photos, vos images sont en verticale. Super. Et maintenant, on retourne dans caméra, vous repassez dans perspective. De façon à pouvoir se promener tranquillement, vous voyez, dans le projet. Donc le but, ici, va être de dessiner une surface au sol de 500 cm par 700 de profondeur. Donc je vous invite à vous mettre un petit peu plus en retrait ici. Et on va dessiner ensemble un rectangle. Voilà. Au sol. Vous relâchez la souris, vous tapez 500, point virgule 700 et entrée. Et vous avez votre surface au sol. Alors on peut rapprocher peut-être notre projet des petites images. Donc vous vous mettez en vue de dessus. On sélectionne avec la flèche notre surface et avec l'outil déplacer, on vient mettre tout ça ici. Voilà, c'est pas mal. Pour que les photos soient plus grandes, on va les sélectionner avec soit la touche CTRL, donc un clic, je sélectionne ma photo, CTRL, je sélectionne ma deuxième photo, et avec échelle, raccourci clavier S, Scale, on va agrandir voilà, nos visuels, de façon à avoir quelque chose de plus important. Je vais déplacer notre ami Marc avec déplacer, voilà. On va le mettre pas loin parce que lui, je voudrais le faire rentrer dans la maison tout à l'heure, qu'il soit fier de notre projet. Donc je sélectionne les deux images, échelle, et allez, on agrandit tout ça de façon à avoir un bel arrière-plan type décor de cinéma. Voilà, donc là on a les bases pour pouvoir dessiner tranquillement notre projet. Alors, quand vous avez un relevé de cote
pour l'instant, ça, c'est pas un relevé de cote. Un relevé de cote, c'est quoi? Eh bien, vous allez dans votre pièce, vous prenez un mètre laser ou un télémètre, ou un mètre ruban, pardon, et puis vous mesurez tout, la largeur de votre pièce, la longueur, comme ici, et surtout, vous mesurez toutes les hauteurs. Donc vous allez aux quatre coins de votre pièce, vous prenez une hauteur ici, par exemple, on a 120 cm, à l'autre bout là-bas, on va avoir aussi 120, au milieu, on va avoir une hauteur, donc c'est pareil, vous vous mettez à peu près au milieu de votre pièce et hop, vous mettez votre télémètre laser de façon à pointer juste en dessous de la hauteur, et vous notez sur un petit papier les différentes hauteurs. Donc ça, le croquis peut être celui-ci justement. Et puis là, vous allez mettre donc HSP, hauteur sous plafond, 120, HSP, hauteur sous plafond 120, HSP ici 260, HSP 120, etc. etc. ou 220 voilà, sur les côtés. Et du coup, vous allez avoir des informations. Maintenant, on va voir ensemble comment reporter ces informations. Alors avant, je vous propose d'enregistrer votre fichier pour ne pas faire de bêtises. Allez hop, on va utiliser la petite disquette, on va se mettre sur le bureau et on va l'appeler exocomble. Voilà. Donc le but du jeu, très simple. Là, on va commencer par exemple par monter le petit muret, le petit mur qui est ici, sous la pente de 120. Okay. Alors pour ça, vous prenez que le crayon, tout le temps. Vous prenez l'outil ligne, vous vous mettez à un point d'extrémité, et puis vous montez, vous faites attention d'être sur l'axe bleu, sinon vous appuyez sur la flèche du haut du clavier pendant que vous êtes en train de dessiner, et ça va monter verticalement votre trait, et vous tapez 120 et entrée. Voilà. J'appuie sur échappe pour quitter l'action en cours, j'ai toujours mon crayon, je viens de l'autre côté, je commence à monter, vous voyez mon petit trait bleu, j'appuie sur la flèche du haut pour être vertical, et j'appuie, je tape 120 et entrée. Et là, nickel, j'ai mes deux points de référence. Je peux relier avec mon crayon maintenant, vous voyez, ces deux points. Et j'ai mon mur. Et la clé, dans cette technique, c'est de ne pas mettre d'épaisseur. Pour l'instant, on va juste tracer les différents éléments. Une fois que c'est fait, je me mets de l'autre côté maintenant. Ici, j'ai une hauteur de 220, donc je vais faire la même technique. On prend le crayon, on monte. On fait attention de bien être hop, sur l'axe bleu, 220 entrée, barre d'espace, L, donc ligne, 220 et entrée. Et je viens relier mes deux éléments. Ok, pour l'instant, vous avez vu, si vous connaissez un petit peu SketchUp, il n'y a rien de très compliqué, de toute façon, il n'y aura rien de très compliqué. Et notre toit, qui fait 250, lui, il est placé bien au milieu de la pièce. Si jamais, dans votre projet, eh bien la hauteur sous plafond, la plus haute, est un peu décalée, il faudra bien sûr mesurer à combien du mur, de gauche par exemple, votre hauteur sous plafond démarre. Nous, dans SketchUp, on prend le crayon, on vient chercher la moitié ici de notre arête, ça va nous donner le point du milieu de notre plafond. Et là, on monte 260 entrées. Et cette fois-ci, je viens maintenant relier l'extrémité et l'extrémité de chaque point. Et avec la gomme E, on vient supprimer la petite arête que voici, que voilà. Alors ma surface ici m'embête, j'en ai pas besoin, donc je vais la sélectionner avec la flèche de sélection et supprimer. Ok, je la redessinerai peut-être plus tard. Et on y va avec le crayon de l'autre côté. On reprend le point du milieu, on le monte à 260, entrée, et je viens ici relier, vous voyez, les deux points d'extrémité, et avec la gomme, j'enlève l'arête. Et ce mur du fond, bon, je vais peut-être le garder pour l'instant. Vous voyez, dans le projet, on en aura peut-être besoin pour avoir une limite de notre projet. Je peux prendre mon crayon. Là, cette fois-ci, on vient relier point de départ, point d'arrivée. Et j'ai exactement le rendu qu'on a ici, c'est-à-dire au niveau de la pente, etc. On a exactement les dimensions qui nous intéressent. Et je vous dis encore une fois, sans s'embêter avec des outils compliqués de rotation ou bien chercher l'angle du toit. Non, on ne s'embête pas du tout.
Vous faites exactement ça, vous prenez un point au sol, hop, vous tracez une ligne et vous reliez cette forme géométrique. Je vais vous le montrer rapidement sur un autre exemple qu'on aurait là ici. On fait, si vous voulez, on va le faire ensemble. Là, vous faites un carré de 400 par 400, 0,400. Ok. Là, je prends mon crayon. Ici, au milieu, ça monte à 260, encore une fois. Ok. Et j'appuie sur échappe. De l'autre côté, ça monte à 240. Voilà, une hauteur différente. Ok. Ensuite, vous prenez votre crayon. Ici, ça monte à 80, par exemple. 80. Elle, ici, ça monte aussi à 80. Et là, par exemple, au milieu de ma pièce, tiens, on va faire une petite éventualité. Avec mon mètre, je viens chercher le milieu. Là aussi, je déplace mon guide avec l'outil mètre de façon à trouver le milieu. Et là, on aurait par exemple une hauteur à 300. Vous voyez, ça fait plein de petites hauteurs différentes. Et là, on va aussi avoir des hauteurs complètement différentes. Là, on aurait 220 par exemple. Allez hop, on repart sur 220. Et ici, elle, 220. D'accord? Donc ça suppose que vous ayez pris à chaque fois, ce que je vous disais tout à l'heure, les hauteurs de chaque point spécifique de votre pièce. Et une fois que c'est fait, mais c'est un jeu d'enfant, vous prenez le crayon et vous venez faire, ici, vous reliez tous les points. Là, ici, là, voilà. Là, je viens relier ici, vous voyez? Là, ce point. Ici, elle, je peux relier le point du milieu, par exemple. Et alors, si vous avez, comme ici, vous voyez des formes qui ne se ferment pas, bah vous faites des triangles. Ok? Et voilà, vous avez votre surface qui est créée. Donc ça peut être... là, ici, je l'ai relié comme ça, mais ça peut être également, vous voyez, des grandes surfaces comme ça. Donc il faut regarder un petit peu la géométrie de votre pièce. Vous voyez qu'on arrive rapidement à des résultats intéressants. Donc vous allez relier comme ça, hop, vos surfaces. Et petit à petit, vous avez votre toit qui se dessine automatiquement. Là, je vais essayer de relier ce point et ce point du milieu, par exemple. Là, pourquoi pas relier en diagonale. Et voilà, on a quelque chose de pas très académique, si vous voulez. Mais voilà, on a une structure qui a le mérite d'exister. Donc je vais peut-être reprendre la structure comme ça. Comme on a fait de l'autre côté, ça a l'air plus propre. On y va. Voilà, ouais. Voilà pour un petit exemple en dehors de notre projet. Donc quand vous avez des toits un peu compliqués, je vous jure qu'avec cette technique-là, vous allez pouvoir vous en sortir aisément. Bien, un petit CTRL S sur PC, pomme S sur Mac, et on peut passer à la suite. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer facilement les épaisseurs de murs et de toits. Donc, lorsque vous montrez un projet 3D, surtout en architecture d'intérieur ou en décoration de l'intérieur, eh bien l'extérieur, le toit, l'architecture du toit, généralement on n'est pas architecte. Quand on fait de l'aménagement intérieur, on s'occupe pas trop de l'architecture globale du projet. Donc si le toit extérieur, s'il n'y a pas toutes les tuiles, il n'y a pas toutes ces informations-là, c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une épaisseur, parce que si vous voulez placer des Velux, logiquement, quand vous avez une pièce sous les toits, il faut de l'isolant. Et puis l'isolant, c'est souvent de la laine de verre, par exemple, et c'est assez épais, et du coup, vous avez un plafond qui est quand même assez épais. Donc ça serait pas mal d'avoir par exemple ici une épaisseur de 40 cm un peu partout pour pouvoir réaliser ce genre de modélisation 3D. Alors, une fois que vous avez cette surface-là, eh bien regardez, on va faire une petite astuce. Vous sélectionnez la surface du fond, vous pouvez double-cliquer, et là on va prendre l'outil décalage. Avec l'outil décalage, eh bien on va pouvoir créer une épaisseur globale de votre projet. Vous cliquez à l'extérieur, cliquez sur la surface, pardon, et vous glissez, vous voyez, la même forme à l'extérieur. Je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche. Voilà, et là je tape 40 et entrée. Ah, la surface n'est pas restée à l'extérieur. 40.
et entrer, voilà. Donc faites attention à ce que votre surface ressorte de l'autre côté. Avec la barre d'espace, je clique à l'extérieur, voilà, pour désélectionner mon objet. Et avec le crayon, je vais venir couper cette partie et cette partie, voilà. Parce que ici, bah, j'ai un sol qui va venir se créer en dessous de mon niveau 0, ça m'intéresse pas, donc je vais gommer tout ça. Voilà. Et on va faire revenir avec le pouce tiré, cette fois-ci en appuyant sur la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac. Vous voyez, on va créer du volume. Hop, et on va s'arrêter si possible. Ah, voilà, à niveau. Et là, c'est génial. J'ai une épaisseur, vous voyez derrière. Hop, on a une épaisseur ici aussi. Alors pour que toutes les faces soient blanches, c'est plus sympa. Vous allez sélectionner toutes les faces bleues avec la touche Shift sur PC, Alt sur Mac. Y compris le sol, si c'est en bleu, vous faites inverser les faces. De façon à ce que vous ayez du blanc, ce qui fait que vous avez un intérieur qui est plus clair pour travailler, c'est plus sympa. Donc ça, c'est plutôt génial. On a une épaisseur un peu partout. Même si ça fait un peu mastoc, c'est pas grave. Et avec le crayon, on peut venir aussi séparer les différentes hauteurs. Voilà. Et avec le pouce étiré, je fais de nouveau un poussé avec CTRL pour, hop, recréer encore du volume. Vous voyez ici. Et séparer, inverser les faces, séparer en fait mes différents volumes. Ce qui fait que si je passe en transparence, vous allez voir qu'on a vraiment des volumes qui sont bien distincts et on commence à avoir une construction qui est plutôt sympa. Et chaque volume a ses arêtes, donc ça va être facile après pour faire des sélections, créer des groupes et mettre tout ça sur des calques de façon à bien s'organiser. Donc ça, plutôt fastoche. Hop, on prend la surface extérieure, on décale de 40, on ramène tout, et puis on repousse vers l'extérieur pour recreuser tous les volumes afin de mieux s'organiser en groupe. Bien, maintenant on va passer à le placement des Velux ici. Alors, on va s'amuser un petit peu, on va prendre notre ami Marc. Alors, pour placer les éléments dans une construction, sans s'embêter à faire des calques ou des groupes pour l'instant, vous prenez votre personnage principal, vous faites CTRL X sur PC, pomme X sur Mac, paf, vous le faites disparaître. Vous zoomez à l'endroit où vous voudrez qu'il apparaisse. Je veux qu'il apparaisse ici, CTRL V ou pomme V sur Mac. Et voilà. Et vous cliquez sur le sol, et voilà, votre personnage est en situation. Un peu comme dans l'exemple ci-dessus. Alors, on va placer des Velux. Pour placer des Velux, on va prendre l'outimètre, et on va déjà déterminer la hauteur du Velux. Pour ça, vous touchez en fait l'arête qui est ici sur le haut du muret, et vous faites progresser, vous voyez, votre mètre. Et normalement, il y a un trait magenta rose qui va apparaître, ce qui veut dire que vous êtes parallèle à votre arête. Et si vous touchez en même temps, vous voyez par exemple cette ligne, ça vous permet également d'être sûr et bien de toucher votre surface pour pas que votre Velux parte ailleurs. Donc je prends ici, voilà, soit je suis cette ligne, soit je suis cette ligne-là. Et là, je vais décaler, par exemple, de 60. Hop, je tape 60 et entrée. Voilà. Donc j'ai ma ligne, mon guide, qui est qui démarre d'ici pour mon Velux. Et puis on va faire un Velux. On repart avec l'outimètre et on fait un Velux de 140. Hop, on va faire passer beaucoup de lumière à l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour décider de l'emplacement du Velux, hop, de sa hauteur, on va décaler, vous voyez, à partir toujours du mètre, avec le mètre à partir de la ligne ici. On vient décaler vers l'intérieur de 150, par exemple, ici, voilà. Et puis on décale de 80 et entrée, donc j'ai ma première fenêtre qui est ici. Et de l'autre côté, c'est pareil, je clique, 150 et 80. Et voilà. Et normalement, j'ai l'emplacement de mon Velux. En tout cas, je vais pouvoir percer mon toit à deux endroits que j'ai vraiment spécifiés avec mon mètre. On prend l'outil rectangle, et avec le rectangle, on vient s'accrocher sur point d'intersection croix rouge vers la croix rouge en bas à droite. Et avec le pouce étiré, on va pousser. Et là, je vais venir en même temps, vous voyez, toucher l'arête qui est au fond. Et
ça creuse mon toit. Et là, pareil ici, je prends mon rectangle, on vient s'accrocher sur la croix rouge et la croix rouge. Et avec le pouce étiré, je viens pousser, tac, jusqu'à l'arête qui est ici. Et avec la gomme, on va tout supprimer, c'est-à-dire on va supprimer les guides. Voilà. Et on a notre toit qui est, vous voyez, qui est bien percé comme on voulait. Il suffit d'afficher les ombres pour se rendre compte un petit peu plus du réalisme. Et on a creusé notre toit. Voilà, affichage, ombre. Donc ça c'est nickel. On pourra poser les Velux tout à l'heure. On va faire la même chose maintenant pour le toit verrière. Et je voudrais moi qu'il y ait un décalage de 30 cm tout autour. Donc on prend l'outil décalage. On vient survoler cette fois-ci la partie droite du toit. On vient rentrer 30 et entrer. 30 et entrer. Voilà. Pouce étiré, P, youpi, et je pousse vers l'extérieur. Donc voilà, on en est là. On a creusé notre toit. Donc on va pouvoir, dans la vidéo suivante, placer nos petites fenêtres Velux et la grande rangée de 6 fenêtres ici. Bien, on va s'attaquer maintenant aux fenêtres. Alors, pour les Velux, c'est pas très compliqué. Je vais prendre le crayon et je vais juste repasser par-dessus 2 points d'extrémité, vous voyez, de ma forme, là. Et pour pas perdre trop de temps, je vais créer un composant. Et je vais l'appeler fenêtre Velux. Avec l'outil déplacer et la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac, je vais copier ma fenêtre et je vais la mettre ici. Comme ça, on va avoir 2 fois le même objet, ça évitera de faire 2 fois la même chose. Et je vais en profiter pour faire la même méthode avec un grand rectangle que je vais inscrire ici. Voilà, à l'intérieur. Je double-clique dans ma surface, crée un composant, et je vais l'appeler toit verrière. Voilà. Donc on va commencer par les Velux. Donc ici, je vais double-cliquer à l'intérieur de mon objet. Et dans le menu fenêtre, info sur le modèle, composant, je vais masquer cette fonction. Ça me permet d'avoir uniquement mon objet, vous voyez, dans mon projet. Puisqu'en fait, on va rentrer des épaisseurs, donc c'est quand même plus sympa d'avoir uniquement l'objet et pas le mur à chaque fois qui me gêne. Donc pour revenir en arrière, vous cliquez à l'extérieur du composant, ça permet de retrouver, vous voyez, tout votre modèle. Et quand vous double-cliquez dans votre fenêtre, voilà, on est isolé du reste. Donc ici, je vais faire un décalage. On va décaler par exemple de 7 cm. Et puis, on va supprimer la surface intérieure avec la flèche de sélection et supprimer. Et avec le pouce étiré, vous voyez, je vais mettre une épaisseur, une belle épaisseur de 7 cm aussi, voilà, à l'intérieur. Et on va mettre notre vitre à l'extérieur. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à l'intérieur, eh bien l'eau va stagner dans le cadre et ça va pas être terrible. Donc ça, c'est pas évident. Donc on prend l'outil matière, pot de peinture, on va mettre une petite surface verre miroir translucide, bleu. Voilà. C'est juste que ça permet de faire un petit effet sympa. On voit du bleu, vous voyez à l'extérieur, c'est comme si on voyait du ciel. Et en plus c'est translucide, c'est magique. Donc voilà, j'ai mes fenêtres, et ce qui est génial, c'est que vous voyez, j'ai modifié une fenêtre, et c'est l'autre qui se modifie. En même temps, c'est génial. Ensuite, bon, on va double-cliquer maintenant dans notre fenêtre, notre toit verrière. Et là, on va faire un premier décalage, voilà, qui concerne tout l'encadrement. On va mettre 8 cm, un peu plus costaud par contre. Voilà. Donc 8 cm, on va vérifier que ça a bien fonctionné. Ah, 7.9. Ouais, bon. On va recommencer. Décalage. Hop. 8. Entrée. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le panneau style. Et dans le panneau style, édition, là, je vais activer ce qu'on appelle les extrémités d'arête. Ça, c'est assez pratique. Donc, style, édition. Là, je clique sur le petit bouton arrête. Et là, vous voyez, j'ai coché extrémité d'arête.
Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que je voudrais séparer mon objet en six fenêtres différentes. Donc vous voyez, si je clique ici sur cette arête maintenant, là chaque extrémité c'est plus épais, clic droit, diviser, et je vais déplacer ma souris de façon à avoir 6 segments où je peux taper directement 6 et entrer. Voilà. Je prends la flèche de sélection, je clique à l'extérieur, et vous voyez que j'ai des marques, et c'est super intéressant, puisque je vais pouvoir m'accrocher dessus pour faire mes différentes séparations de fenêtres. Donc ici j'en ai une. Voilà. Ok, ça c'est pratique. Alors, je vais supprimer la surface qu'il y a là. Je vais créer un composant avec cet élément-là, puisque je vais avoir tout le temps le même, créer. Donc fenêtre, toit, verrière. Et puis avec déplacer et la touche contrôle, sur PC, Alt, sur Mac, je prends le point en bas à gauche de mon objet, et je viens toucher ici, vous voyez, l'extrémité de mon autre objet. Et dans la foulée, si je fais X5 entrée, eh bien j'ai fait 5 copies à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous double-cliquez maintenant dans un des composants que vous avez créé. On fait un petit décalage de 5 par exemple, 5 et entrée. Voilà, 5 et entrée. Et puis, vous supprimez, hop, la surface qui est à l'intérieur, et vous revenez en arrière. Donc, pour l'instant, vous voyez, j'ai cliqué 2 fois en arrière. J'ai une surface qui est vraiment à l'extérieur de mon toit, sur la partie externe. Voilà. Avec 2 épaisseurs, donc une grande épaisseur et une autre épaisseur. Donc, on va double-cliquer dedans. Alors, la première épaisseur, hop, ici. On va prendre le pouce étiré, on va tirer une première fois vers l'extérieur, on va mettre 5 cm et entrer. Et par en dessous, on va tirer aussi de 5 cm et entrer. Voilà. Ça, j'ai un encadrement qui est, qui est tout autour de ma fenêtre. Maintenant, on va double-cliquer dans la fenêtre elle-même, et puis on va rajouter ici 3 cm, 3 entrées, et on va tirer vers l'intérieur 3 entrées. Ce qui fait que vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, donc on a une petite structure qui est intéressante. Et on va double-cliquer dans une des fenêtres, et là on va rajouter la vitre, un petit peu comme le Velux, vers l'extérieur, avec une petite couleur. Donc vous voyez, ça y est, hop, on a notre structure qui est faite. Donc quand on rentre à l'intérieur, on a un toit, hop, verrière, avec des éléments, puis une fenêtre ici, de Velux. Donc à vous après de voir si vous avez envie de redescendre l'objet à ce niveau-là, pour avoir moins de hauteur. Nous on va le laisser comme ça pour l'instant. C'est très sympathique. Alors pour terminer, on va juste faire une fenêtre, une porte d'entrée dans ce mur-là, sinon on ne peut pas rentrer du tout dans le projet. Donc ici, on va dessiner au sol une porte qui va faire 190 point virgule 200 entrées, 90 par 200, et puis on va pousser cette surface de l'autre côté. Voilà. Donc là on a un passage dans l'entrée. Si vous avez besoin de la décaler un petit peu, bah vous décalez ici, j'ai pas de 50 entrées, et vous tirez cette partie aussi de 50, ce qui vous permet de garder le même espace partout. Super, là je vais activer mes ombres, affichage ombre, et avec le panneau, le gestionnaire des ombres sur la droite, ici, on peut déplacer les ombres de façon à avoir un peu plus de lumière dans cet espace. Voilà. Donc là, j'ai réglé l'existant. On va descendre un peu ça. Hop. cm, voilà, l'existant avec notre personnage Marc à l'intérieur. Et donc j'ai bien respecté
mes deux croquis ici, de façon à avoir deux pentes différentes.